Cet enfant s'appelle Peace Igilimbamadzi. Il souffre depuis sa naissance d'une malformation cardiaque qui s'aggrave avec le temps et surtout qui retarde sa croissance. C'est sa maman Marceline Igiliteka qui a détecté les premiers messages d'alerte. Bagakoresha ibipimo byinshi nyene byose uko babona baca babona inkorora irase gucika ikaguma korora kwivuriro rimwe barabibona nyene hama kwagwaye umutima duca turavuga ati reka tuje ku wundi mudokiteri tuja ikirembe Ngozi nawe nyene barapima baca basanga nyene n'umutima niho twabaye aho tugumaho nk'ukwezi baca batubwira ko hariho umudokiteri yitwa Batwenga tujayo ndaho nyene hariho ubundi mudokiteri nawe nyene yaturungitseko uwo rero yaturungitseko niyo yaca atwereka ahangaha. Après avoir parcouru plusieurs hôpitaux de l'intérieur du pays, Marceline est finalement référée à un hôpital qui vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit d'Okira Hospital. Une chance pour la jeune maman qui vit à 68 km de cet hôpital et qui combat pour avoir l'aide des moyens de se rendre en Inde pour faire soigner son fils. Ici, la maman de Peace est accueillie par un médecin cardiologue, le docteur Constantin Nyamutsangura, pour certains examens de base. L'enfant Peace, 9 mois, est un enfant qui est porteur d'une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire une maladie qu'il a depuis sa naissance et qui consiste en une communication anormale entre deux grosses artères, l'aorte et l'artère pulmonaire. Normalement, c'est une anomalie qui s'appelle canal artériel persistant. C'est un canal qui doit se fermer à la naissance, mais dans certains cas, comme chez lui, il peut persister et il est donc nécessaire de faire un traitement chirurgical dans la première année. Sur base des résultats des examens, l'équipe de service de la cardiologie hospitalise le bébé pour que la veille de la date convenue, il y ait une intervention chirurgicale thoracique afin de normaliser le cœur. Kira Hospital a inauguré ses bâtiments flambant neufs au mois de mars 2015. Un investissement lourd l'a permis de non seulement tourner vers la modernité des chambres d'hospitalisation, mais aussi de se doter des blocs et du matériel moderne. Nous accusons un exode médical qui est assez important. Pour certaines pathologies, vous entendez parler des patients qui vont en Inde, qui vont même à Kigali juste à côté, d'autres à Nairobi. Donc nous, on a voulu effectivement inverser la tendance pour que ce soit le médecin qui vienne vers le patient plutôt que le patient qui va chercher le médecin. Alors pour Kira, il s'agit d'offrir justement une structure avec des équipements de qualité pour que le patient, le médecin, même s'il n'est pas résident au Burundi, mais qu'il puisse à travers justement une structure bien équipée servir ces patients qui recourent à l'exode médical. Nous avons aussi un autre exode, c'est aussi l'exode des médecins spécialistes. Le Burundi compte plus d'une centaine de médecins spécialistes qui sont restés à l'étranger. Et là, certains nous disent que justement c'est par manque d'une structure bien équipée où ils pourraient s'épanouir. Alors donc ce constat-là nous a fait, mettre en place, bien sûr avec d'autres, notamment nos partenaires européens, suisses, et aussi des partenaires nationaux, pour justement ériger cette structure-là, pour essayer de contribuer à freiner ce flux de patients qui vont se faire soigner à l'étranger. Et surtout que ça fait aussi une hémorragie en termes de devise nationale. Ce bloc opératoire est l'un des blocs qui va servir à l'équipe chirurgicale et à l'anesthésiste réanimateur de réparer le cœur de Peace. Le docteur Carter Ndaïsaba le met sous anesthésie, puis 2 aides-soignants préparent le plateau et tout ce qui va servir, et enfin 2 chirurgiens donnent le premier coup de l'incision, appelé chirurgie à cœur battant. Ce type de chirurgie nécessite un matériel moderne qui stabilise la zone de l'incision, alors que le cœur continue à battre. Ils sont à 5. L'opération se déroule dans un esprit d'équipe. 1h04 plus tard, l'anomalie est maîtrisée. L'opération a réussi. L'opération en soi-même, ça consiste d'aller justement
trouver le petit canal, la petite jonction entre l'aorte et l'artère pulmonaire, y mettre une clip ou, comme vous avez vu là, si la clip ça va pas, et faire une ligature du canal. Ça suffit de le ligaturer et voilà. C'est un enfant avec un retard staturopondéral, donc c'est un facteur de risque au niveau anesthésique. Alors on a fait des préparatifs, une consultation pré-anesthésique, une visite pré-anesthésique la veille de l'opération, et on fait aussi des explorations biologiques, radiologiques, pour voir si l'enfant est capable de supporter l'anesthésie. Donc ce qui était le cas, donc on a décidé de l'endormir, et comme vous le voyez, nous avons des appareils performants qui nous aident à faire endormir des patients pareils. La fermeture du canal artériel, c'est une des petites interventions dans le cadre de la chirurgie cardiovasculaire. Alors, c'est une des petites interventions parce que c'est une intervention qui se fait sur un canal, mais à cœur battant. Mais bientôt, on va commencer à faire des interventions sur le cœur lui-même, à cœur ouvert. C'est-à-dire on va arrêter la circulation et on fait tourner tout ce qui est sang par une machine. C'est ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. Après la chirurgie, le bébé est transféré aux soins intensifs. Durant son temps de recouvrement, le bébé est hospitalisé à Kira Hospital. Kira a une capacité hospitalière autour de 130 lits. Ils sont répartis sur 4 catégories. La première catégorie, ce sont les chambres à 4 lits. Et la deuxième catégorie, c'est les chambres à 2 lits, de 2 types, plus grandes et d'autres plus petites en fait. Et nous avons des appartements VIP. Situé au cœur de la capitale Bujumbura, Kira Hospital n'abrite pas seulement les activités de la cardiologie. Le directeur général de cet hôpital nous parle brièvement d'autres activités. Kira Hospital est une structure qui est bâtie sur une surface de 10 000 m², répartie sur 3 étages, sur 3 niveaux en fait, avec un niveau sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage, et qui comprend tous les services d'un hôpital général en fait, que ce soit la gynéco, que ce soit la maternité, la chirurgie, la médecine interne, l'ophtalmo, l'ORL, la pédiatrie, etc. Ce tout nouvel hôpital est aussi un gisement d'emploi. Des médecins de compétences diverses y travaillent. Nous avons programmé la cardiochirurgie avec 2 médecins qui viennent de l'étranger, dont un japonais d'ailleurs. Et la neurochir, nous avons la venue prochaine d'un Allemand qui est neurochirurgien. Et nous avons programmé aussi quelques spécialités qu'on ne trouve pas ici, notamment l'allergologie, la cancérologie, etc. D'ici quelques temps, Kira Hospital a pour ambition de constituer d'autres activités jusqu'à atteindre son rythme de croisière fixé. Les études sont en cours de finalisation, précise le directeur général. C'est la raison pour laquelle, sur le dernier niveau, nous avons une dalle. On compte ériger un 4e niveau pour passer à une capacité de 200 lits d'ici quelques mois. Et nous sommes en négociation avec un propriétaire d'un terrain de 2,5 hectares, mitoyen à Kira, pour qu'en 2020, on puisse avoir une capacité de 400-500 lits. Donc on voudrait faire de cette localité que vous avez vue une cité hospitalière en fait. Et aussi nous comptons aussi nous-mêmes organiser notre propre circuit de 3e cycle. Parce qu'aujourd'hui on voit aussi quelques centres hospitaliers qui sont en voie de fermer certains services parce que justement il n'y a pas eu cette anticipation par rapport à la relève en fait. Et nous avons aussi un pied dans la formation continue. Notamment que ce soit à l'interne pour nos personnels, que ce soit aussi par rapport à d'autres médecins qui ne sont pas à Kira. Et prochainement aussi, nous sommes en train nous commencerons des partenariats avec le Congo, Uvira, Bukavu, Kalemi, etc. et avec le Rwanda.